Qu'est-ce que la plus haute vibration? Je pensais la joie ou la paix, l'amour, ça et en fait, j'ai un bébé qui pleure. J'ai la femme, son corps et le bébé qui vient de naître. J'ai jamais pensé que le bébé, c'était ce qui avait la plus haute vibration. Oui, c'est vrai que les pleurs d'un bébé, ça émet même une lactation. Ça émet du lait. Donc oui, effectivement, c'est une fréquence, le cri d'un bébé. Et le lien de l'amour avec sa mère, c'est des fréquences immenses. C'est pour ça qu'on me montrait la jument et le poulain. La haute vibration, c'est aussi quand tu regardes un beau paysage à travers une fenêtre, quand tu regardes la création, que tu es en amour avec elle. C'est aussi quand on est à plusieurs et qu'on s'entend bien. C'est aussi quand tu fabriques des choses, quand tu fais des choses. C'est ça aussi la haute vibration. Donc quand tu enfantes, quand tu portes un bébé, quand tu le mets au monde, quand tu t'en occupes, ça fait des vibrations immenses. Le débourrement au printemps, des bourgeons, les fleurs, le fleurissement, c'est des très hautes vibrations. Oui, quand tu chantes aussi, ou je sais pas, on montre un ange qui joue de la trompette. Peut-être quand tu chantes pour l'univers. Et puis, la connexion avec la nature et avec toi-même, donc la paix. Les abeilles, les ruches donnent énormément de vibrations par leurs ailes, le battement des ailes, leur harmonie entre elles. C'est des endroits, des lieux de vie, véritablement de vie, parce qu'elles sont organisées, parce qu'il y a de l'entraide, parce qu'il y a les valeurs des lois universelles de Dieu. Et là où il y a du rythme, là où il y a du rythme, là où il y a de la paix, par exemple près de l'eau, au bord d'une rivière, il y a du flux. Donc là, ça donne aussi de la vibration. Les forêts, parce qu'elles sont nombreuses. Donc tout ce qui est en mode nombre. Et évidemment, les familles dans lesquelles on s'occupe bien des enfants, qui sont bien traités. Et par exemple, un cigogneau, la maman cigogne, elle va pas donner plus à manger à l'un qu'à l'autre. Elle n'a pas de préférence. Elle va s'occuper de ces cigogneaux de la même façon. Tous, on voit dans un nid, on voit les 4 cigogneaux, les 2 cigogneaux à la même place, plus ou moins, même s'il y a un premier, un deuxième, un troisième, selon l'endroit où on se place. Mais elle, la maman cigogne, elle fait pas de préférence. Le papa cigogne va chercher la nourriture et la maman cigogne les protège. Là où il y a aussi la haute vibration, c'est quand on va vers l'inconnu et qu'on a la confiance dans les synchronicités, dans ce que la création t'amène. En gros, c'est la foi, la confiance aux synchronicités ou que tout va bien se passer, c'est la foi. Tu vibres même après ta mort. Après ta mort, tu vibres de la même façon. Ta vibration, elle est là, que tu sois présente ou pas présent, sur Terre, matériellement. Et d'ailleurs, tu vibres ta façon d'être, ta façon de vivre aussi. Ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu bois, là où tu vas te promener, ce que tu vois aussi, évidemment, l'image que tu mets devant toi, qui formate un esprit, qui formate des cellules, qui formate un système nerveux. Le mouvement, la façon dont tu te meus a beaucoup d'importance. Est-ce que tu vas vite? Est-ce que tu vas pas vite? Alors, parfois, c'est bien aussi de faire des mouvements rapides, comme des mouvements très lents. Parce qu'une vague, c'est très puissant. Donc, quand on fait un mouvement rapide, c'est qu'il y a une force derrière, volontaire, et bien destinée et définie. Et là aussi où on vibre très bien, c'est quand on se connecte à Dieu, à son étincelle divine, à nos âmes, peut-être même aux différentes âmes. Et si on arrive à ne pas avoir de jugement quand on regarde une personne, eh bien, à se connecter directement à son étincelle divine. Pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir déjà distingué son avatar de son étincelle divine
Plus on est en conscience, plus on regarde, on mange, on respire, on se meut en conscience, et plus on prend conscience justement qu'on a un avatar et qu'on a une conscience. Et à partir de là, on fait plus de choses en conscience. Et on reçoit aussi plus en conscience, en fonction de ce qu'on nous dit, ou en fonction de ce que l'on reçoit comme information. La force, c'est aussi la détermination. C'est comme la chèvre ou la vague. Ils ont une intensité, ils ont une résistance, une solidité. C'est-à-dire qu'on ne perd pas espoir et on va jusqu'au bout de nos idées dans la conscience, fait avec la conscience. Pas des idées d'avatar, mais des idées de conscience, de synchronicité ou plutôt de mélange, d'homogénéité, enfin, de cohésion sociale, de cohésion avec la terre, de cohésion avec les éléments, de cohésion avec les humains. La vague, elle va sur le rocher, qu'il soit là ou pas, la vague, elle se serait quand même déversée sur ce rocher. Qu'importe si le rocher, il est gros, petit, s'il est rose, s'il est bleu, s'il sent bon, pas bon, s'il a fait ci, s'il a fait ça, la vague, elle va se déverser de cette intensité, de cette force sur ce rocher, ce qui va faire que peut-être à force, elle va éroder le rocher. Et c'est ce qui façonne le paysage et le littoral, et c'est ce qui nous permet d'être émerveillés. Et c'est l'un qui épouse l'autre, parce que la vague, elle s'arrête parce qu'il y a un rocher, et le rocher change de forme parce qu'il y a la vague. Sans la détermination, l'intensité, la perspicacité, l'endurance d'une situation, on ne peut pas renverser les choses. On ne peut pas asseoir ce que nous sommes, ce que nous devrions être. Voir le positif amène aussi à des hautes vibrations. Car dans chaque situation, il y a son ambivalence. Chaque graine que tu sèmes, c'est une haute vibration. C'est une vibration. On espère qu'elle est haute. Mais les graines de la vie, du vivant, elle est haute. La graine du vivant donne des hautes vibrations. Quand tu mets des fleurs dans ton intérieur ou dans tes cheveux, tu émets la vibration de la merveille, de l'émerveillement, de l'architecture ou du nombre parfait de Dieu. Il y a des géométries qui amènent à des hautes vibrations, notamment le Nautilus. Si tu déploies tes ailes de façon juste, parce que tout le monde n'a pas à recevoir le déploiement de tes ailes, hein. Il y a des choses que tu dois garder pour toi, ou il y a des autres personnes qui ne sont pas en mesure de le recevoir parce que ils n'en sont pas dignes aussi. Et dans tous les cas, la force de déploiement de tes ailes ou de ton rugissement ou de ton savoir ancestral féminin, chamanique, tout ça amène à être toi véritablement, entièrement, purement, et ça amène à des hautes vibrations. Donc l'authenticité, être soi pleinement, véritablement, amène à de très bonnes et très hautes vibrations. Entendre de la musique, moi je l'appelle la musique du ciel. Parfois j'ai l'impression, quand je suis dans mon silence et dans ma paix profonde, d'entendre la musique de l'univers, qui est très subtile. L'univers finalement est très subtil et en même temps très puissant. C'est ça la force de Dieu, c'est une puissance magnétique qui est très très forte. Quand on met deux aimants opposés, ils s'attirent, c'est irrépressible. Et on dit, l'union fait la force. Quand on se laisse complètement transporter, voire renverser par la vie, eh bien, si on le laisse et qu'on ne fait pas la résistance, que l'avatar, il veut pas là déjà tout contrôler, dire oh là là, je perds mon pouvoir de séduction, mon pouvoir de contrôle.
eh bien là, on est aussi en haute vibration. Quand on laisse la chance, la vie donc, s'emparer de nos champs d'action, bien qu'on ait le choix, ça on l'aura toujours, le libre arbitre, eh bien on invite à ce magnétisme tout puissant, à cette vibration toute puissante, à s'établir sur la Terre, à venir dans nos vies et partout dans le monde. Aller marcher dans les prés, dans la nature, dans les beaux paysages, dans la verdure. Être en contact aussi avec des animaux amène à des hautes vibrations. Ça réharmonise. Vivre avec son rythme biologique et non plus au rythme calendaire ou rythmé par un cadran, tout type de cadran d'ailleurs, je dirais, amène à sortir du mental. Sortir du mental, c'est comme ouvrir les ailes, comme la coccinelle, et laisser rayonner son magnétisme, son pouvoir magnétique divin. Plus tu t'évades et plus tu fais rayonner ton pouvoir divin. Mais évidemment, on est quand même dans un avatar, donc à un moment donné, il faut revenir dans l'avatar et refaire société. Hein. Voilà, réorganiser, se réorganiser, du bien vivre ensemble. Et c'est ce qu'on est venu faire normalement ici sur Terre, c'est d'aller vivre une expérience de cohésion sociale, d'expérience avec la Terre et les autres. Le sourire, la joie, les couleurs amènent aussi à des vibrations. Regardez des chiffres comme le 4, comme le 12, il y a des chiffres comme ça qui élèvent en vibration. Il ne faut pas hésiter, il y a des animaux qui sont là pour nous accompagner, des animaux, je dirais, dans le subtil comme toujours, mais aussi dans la réalité, dans l'aspect matériel. Les hautes vibrations amènent à l'éveil de conscience, à l'éveil d'un être. Au l'éveil de la Kundalini, à l'ouverture du troisième œil, à l'ouverture de la glande pinéale. Ça amène à l'harmonie, à l'apaisement et à un autre champ possible. En disant oui pleinement à votre incarnation, donc à la vie, à votre présence sur la Terre, vous invitez à des nouvelles ouvertures. Parfois, on les appelle aussi des lignes de temps ou des synchronicités, c'est la même chose, qui va harmoniser le côté fécond de votre vie, qui va fertiliser l'harmonie et le monde dans lequel vous êtes. Mais évidemment, c'est mieux d'avoir pris conscience de l'avatar, du reste, pour pouvoir faire un distinguo, pour retrouver les clés de son temple, les clés du meilleur est d'être sur la ligne où tout est en labour pour retrouver le meilleur. Et là, votre avatar devient l'observateur du divin. Et parfois même en écrasant sans le vouloir des suprématies déjà existantes, en faisant ressortir l'étincelle de ces ténèbres, en enlevant les masques, par votre simple volonté, détermination, intensité. Vous ne renvoyez plus l'image, l'avatar de ce que on voudrait que vous renvoyiez, l'image attendue. Vous renaissez de vos cendres et vous invitez à l'énergie qui vous correspond à se joindre à vous en toute simplicité, sans bruit, naturellement, avec amour et vérité, où chacun a sa place entre vous et dans le monde. Vous devenez un papillon qui vole au-dessus des bambous que mange un panda
de l'eucalyptus. Vous devenez un lien direct avec ce que vous ne voulez plus voir, vous ne voulez plus supporter. Vous devenez un lien direct avec la conception, avec la création, avec la vie. Puis vous retrouvez de la limpidité. Vous devenez un connecteur dans la plus grande paix, la paisibilité et le non-accueil de ce que vous ne voulez plus dans votre vie.